Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, j'ai découvert que Mon grand-père était un héros de la résistance française, mais il gardait un secret qui a mis notre famille en danger. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le grenier était plongé dans la pénombre, seulement éclairé par la faible lueur d'une vieille lanterne, illuminant le chemin entre les piles de boîtes et de meubles oubliés. Un frisson parcourut mon échine en passant devant les anciens portraits encadrés, des visages austères d'ancêtres me scrutant avec des regards accusateurs. Je secouai la tête, chassant ces pensées superstitieuses. J'étais là en mission. En fouillant dans les coins les plus poussiéreux, je finis par trouver ce que je cherchais, une vieille boîte en bois, apparemment intacte depuis des décennies. Je la pris avec une précaution révérente, sentant presque le poids des secrets qu'elle renfermait. Je soulevai le couvercle rouillé et, à l'intérieur, un objet attira immédiatement mon regard, un journal relié en cuir usé. Dès que je le touchai, une vague d'émotion indescriptible m'envahit. C'était comme si cet objet contenait des souvenirs, des murmures d'un passé enterré, aspirant à être découvert. Mes doigts parcoururent les pages jaunies, feuille après feuille, jusqu'à ce qu'une entrée attire mon attention. 12 août 1942. Aujourd'hui, j'ai rejoint la résistance française. La lutte contre l'oppression nazie commence maintenant. Mon cœur s'emballa. Ces mots simples mais percutants ouvraient un vortex de possibilités inimaginables. Le journal était celui de mon grand-père, Henri Durand, un homme dont l'histoire avait toujours été un mystère pour moi. J'avalai ma salive, l'esprit tourbillonnant. Quels autres secrets étaient cachés là? Soudain, un grincement sur l'escalier me glaça. Je me retournai, pointant la lanterne dans la direction du bruit, le faisceau vacillant dansant parmi les ombres. Qui est là? Une voix grinçante résonna, et mon père émergea de la pénombre, le visage crispé. Jules, que diable fais-tu ici? Nos regards se croisèrent, tendus comme deux lames se touchant. Je serrai le journal contre ma poitrine, sentant mon cœur battre à tout rompre. Je ne pouvais pas laisser ce trésor m'être arraché, pas avant d'avoir découvert ses secrets. Papa, j'ai trouvé quelque chose. Quelque chose sur grand-père Henri. Ses yeux s'agrandirent un instant, puis son expression se referma à nouveau, un masque insondable. Il avança de quelques pas, la main tendue. Donne-moi ça, Jules. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je reculai, sentant une détermination farouche m'envahir. Non. Je découvrirai la vérité, même si je devais défier mon propre père. Pas cette fois, papa. Cette fois, les secrets seront révélés. Le silence qui suivit était tranchant, presque palpable. La bataille avait commencé. Les jours suivants, je m'enfermais dans ma chambre, dévorant chaque page de ce précieux journal. C'était comme si les mots me transportaient à travers le temps, me permettant de découvrir la vie de Henri comme jamais auparavant. Les premières entrées décrivaient l'existence simple d'un jeune Français dans les années 1940, les défis du rationnement, les conversations banales avec des amis, les promenades dans les rues de Lyon. Mais tout changea en août 1942. L'occupation nazie s'intensifie de jour en jour. Les rues autrefois pleines de rire et de vie sont maintenant désertes, balayées par la peur. Mais nous ne pouvons pas céder à la terreur. Aujourd'hui, j'ai fait le premier pas et rejoint la résistance clandestine. La lutte pour la liberté commence. Mon cœur battait à tout rompre en lisant ces lignes, ressentant presque la détermination ardente qui devait consumer mon grand-père à ce moment historique. Comment lui, un simple civil, avait-il trouvé le courage de se rebeller contre l'une des forces les plus oppressives de l'histoire? Les entrées suivantes racontaient un voyage de plus en plus dangereux, rempli d'évasions audacieuses, d'opérations secrètes et de rencontres clandestines. Henri et son groupe prenaient des risques chaque nuit, distribuant des tracts contre le régime nazi, cachant des familles juives persécutées, transmettant des informations vitales aux Alliés. À chaque page tournée, mon admiration pour mon grand-père ne faisait que croître. Dans une entrée particulièrement viscérale, Henri décrivait une opération ratée, lorsque sa cellule avait été embusquée par la Gestapo. Je pouvais presque visualiser les coups de feu résonnant dans les ruelles sombres, l'odeur de la poudre dans l'air, le désespoir sur les visages de ces hommes et femmes courageux. Mon grand-père avait échappé de justesse, portant une blessure par balle qui avait laissé une cicatrice permanente sur sa cuisse.
En m'enfonçant davantage dans ce monde clandestin, un sentiment étrange commençait à me consumer. C'était un mélange de fierté indescriptible pour avoir découvert l'héroïsme de Henri, et aussi une frustration croissante. Pourquoi cette histoire incroyable avait-elle été cachée si longtemps? Pourquoi mon propre père, le fils d'un véritable héros de la Seconde Guerre mondiale, ne m'avait-il jamais rien dit? Déterminé à trouver des réponses, je descendis les escaliers cette nuit-là, le journal fermement tenu dans mes mains. En entrant dans la salle, je trouvai mon père assis dans son fauteuil préféré, les yeux mi-clos fixés sur la cheminée. « Papa, nous devons parler. » Ma voix résonna plus ferme que je ne l'avais prévu. J'ai trouvé le journal de grand-père Henri. Il était membre de la résistance française pendant la guerre. Pendant un instant, le visage de mon père resta impassible. Puis, lentement, son expression se tordit en une grimace de douleur et d'angoisse, comme si un vieux fantôme avait ressurgi de ses entrailles. Ses yeux rencontrèrent les miens, remplis de larmes contenues. « Je sais, fils. J'ai toujours su. » Le choc de cette révélation me frappa comme un coup physique. Mon père connaissait les exploits héroïques de Henri et ne m'avait jamais rien dit. Pourquoi? La question martelait dans mon esprit, une vague d'émotions conflictuelles m'envahissant. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Je crachais pratiquement les mots, la colère bouillonnant. Il était un héros. Un homme qui a risqué tout pour combattre les nazis. Comment as-tu pu me cacher ça? Mon père secoua simplement la tête, le visage sombre. Puis, rencontrant à nouveau mon regard, il répondit d'une voix rauque, entrecoupée. Certaines histoires sont trop sombres pour être racontées, Jules. Certaines cicatrices sont trop profondes pour être exposées. Ton grand-père? Il a porté le poids de ses temps jusqu'à la fin de ses jours. Et il m'a fait promettre de préserver son secret. Un silence tendu planait dans l'air, tandis que je digérais ces mots énigmatiques. Trop sombre? Préserver des secrets? Plus de questions s'accumulaient dans mon esprit à chaque seconde. Non, cette fois je n'accepterai pas de demi-vérité. Je découvrirai toute l'histoire derrière l'héroïsme de Henri, même si je devais déterrer les démons les plus profonds du passé. Les jours suivants, un silence tendu régnait sur notre maison. Mon père évitait mon regard, ses traits toujours renfrognaient lorsque nous nous croisions. C'était comme si une muraille invisible s'était dressée entre nous, érigée avec des briques de secrets et de mensonges non dits. Pour ma part, je m'enfonçais encore plus dans les profondeurs de ce journal révélateur, cherchant n'importe quel indice qui pourrait expliquer le comportement cryptique de mon père. Les entrées de Henri étaient toujours remplies de détails choquants sur des opérations clandestines, des codes secrets et des rencontres furtives avec des informateurs infiltrés. Dans un passage particulièrement viscéral, il décrivait une confrontation sanglante lorsque sa cellule avait été embusquée par la Gestapo après une trahison. Nous étions acculés dans une impasse, les coups de feu résonnant comme des tonnerres contre les murs de pierre. Le visage de Marc se tordit en une grimace d'agonie lorsqu'une balle l'atteignit à l'épaule. Il fallait que nous sortions de là rapidement avant d'être massacrés. Je frissonnais en imaginant mon grand-père au cœur de cette tempête, affrontant la mort en face. Comment avait-il survécu à ces épreuves terribles? Et qu'est-ce qu'il avait marqué au point de tenter d'effacer sa propre histoire? Déterminé à percer ces mystères, je descendis les escaliers cette nuit-là, le journal fermement tenu dans mes mains comme une arme chargée. Je trouvai mon père assis dans le bureau, la tête baissée sur des factures, le front plissé de concentration. Je pris une profonde inspiration avant de m'annoncer. « Papa. Nous devons parler. » Il leva les yeux vers moi, le regard une fois de plus rempli de prudence et de méfiance. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire tendue. « Que veux-tu cette fois, Jules? Je t'ai déjà dit que ce sujet était clos. » Je secouai la tête, serrant le journal contre ma poitrine comme s'il pouvait me donner de la force. « Pas cette fois, papa. Je ne vais pas laisser cette histoire sombrer dans l'oubli. Grand-père Henri, il mérite que ses actions soient rappelées, honorées. Ce qu'il a fait pendant la guerre était incroyable, c'était héroïque. » La voix de mon père résonna comme une lamentation prolongée. « Oui, ton grand-père était un héros. Mais tu n'as aucune idée de ce qu'il a dû affronter, des choses terribles qu'il a vues. » Un éclat fiévreux envahit son regard lorsqu'il se leva brusquement de sa chaise, traversant le bureau à grands pas. « Tu crois que c'est facile de porter ces fantômes? Les cris, le sang, l'odeur de la mort à chaque coin de rue? Ton grand-père n'a jamais été le même après la guerre.
Ses paroles étaient des lames, tranchant l'air avec violence. Je reculai instinctivement, mais je me ressaisis, relevant le menton en signe de défi. Alors raconte-moi, papa. Laisse-moi connaître cette histoire. Grand-père Henri mérite que sa bravoure soit rappelée. Un silence tendu suivit, alors que nous nous regardions férocement. L'air semblait crépiter de la tension palpable entre nous. Enfin, mon père exhala un profond soupir, semblant se rétrécir physiquement devant moi. Très bien, fils. Si c'est ce que tu veux, je vais enfin te dire la vérité. Toute la vérité. Mais prépare-toi, car certaines histoires sont trop sombres pour être supportées. Les jours suivants, je m'enfonçais encore plus profondément dans les souvenirs tourmentés de Henri, dévorant les entrées du journal comme un naufragé assoiffé. Celles-ci devenaient de plus en plus sombres, relatant des opérations périlleuses, des évasions de justesse et des compagnons perdus à cause de la cruauté nazie. Dans un passage particulièrement poignant, mon grand-père décrivait le moment où son meilleur ami, Marc, fut capturé et brutalement torturé par la Gestapo pour avoir refusé de livrer des informations. Je pouvais presque visualiser les horreurs innommables, les cris résonnant dans les cachots oppressants, le visage autrefois vibrant de Marc se défigurant en un masque sanglant de souffrance. Quand on nous a finalement permis de le voir, j'avais du mal à reconnaître mon vieux camarade. Ses yeux autrefois si vivants étaient maintenant ternes, vides. Les tortures avaient brisé non seulement son corps, mais aussi son âme. Il ne serait plus jamais le même. Je frissonnais à cette description viscérale, des larmes chaudes troublant ma vision. Comment mon grand-père avait-il réussi à supporter ce fardeau terrible? Assister à une telle cruauté ne devrait-il pas détruire un homme de l'intérieur? C'est alors qu'une autre entrée attira mon attention, cette fois relatant un incident particulièrement sombre. Henri et son groupe avaient été trahis par un informateur infiltré, ce qui avait conduit à une embuscade mortelle. Au milieu du chaos et de la fusillade, un civil innocent, une petite fille de pas plus de 8 ans, avait été touchée par une balle perdue. Elle gisait dans une flaque rouge sombre, ses yeux sans vie écarquillés, fixant le néant. Une poupée de chiffon reposait encore dans sa petite main délicate, des traces de larmes séchées sur ses joues. À ce moment-là, j'ai senti qu'une partie de moi mourait avec elle. Les mots d'Henri sautaient des pages jaunies comme des poignards acérés, déchirant mon cœur. La vision de cette scène horrible était trop vivide, insupportable. Comment avait-il pu supporter un tel traumatisme? Comment avait-il pu continuer après avoir été témoin d'une telle tragédie? Consumé par ces pensées angoissantes, je descendis les escaliers cette nuit-là, espérant des réponses de l'unique lien qui me restait avec le passé héroïque d'Henri. Je trouvai mon père dans le salon, affalé dans son fauteuil face à la cheminée crépitante. Ses yeux se levèrent vers moi lorsque je m'approchai, le journal dans mes mains tremblantes. « Papa, j'ai lu encore quelques entrées du journal aujourd'hui. » J'ai avalé difficilement, essayant de contenir le tremblement dans ma voix. Les choses que grand-père a vécues, les horreurs. J'ai du mal à imaginer. Mon père acquiesça simplement d'un geste las, ses lèvres se tordant en une grimace amère. Et tu n'as encore fait qu'effleurer la surface, Jules. Ce que ton grand-père a vécu durant ces années sombres était suffisant pour briser des hommes bien plus forts. Il se pencha en avant, les yeux remplis d'une douleur ancienne. Ton grand-père n'a jamais été le même après la libération. Les démons qu'il portait rongeaient son âme un peu plus chaque jour. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale à ces paroles lugubres. Des démons? Une âme rongée? Soudain, une pensée encore plus sombre s'insinua dans mon esprit. Papa, grand-père, il n'a pas. Je ne pus même pas formuler la question, la peur nouant ma gorge. Mais mon père comprit, hochant lentement la tête avec tristesse. Non, fils. Il n'a pas osé abréger ses jours. Mais son esprit, disons que, durant ces dernières années, ton grand-père errait dans des mondes bien éloignés de celui-ci. Un silence pesant s'installa entre nous, tandis que j'absorbais cette terrible connaissance. L'image héroïque que je m'étais construite d'Henri s'effondrait peu à peu, laissant place à quelque chose de bien plus sombre et tragique. Mon grand-père avait affronté les profondeurs les plus noires de la guerre, témoigné d'atrocités qui avaient déchiré son âme. Et, à la fin, même son esprit avait succombé sous le fardeau écrasant. Je levai les yeux vers mon père une fois de plus, sentant une douleur au cœur. Soudain, je réalisai que peut-être cette histoire était trop lourde pour être racontée à voix haute. Peut-être que certains démons devaient rester enterrés à jamais. Mais, malgré tout, je devais honorer la mémoire d'Henri.
Dans les jours qui suivirent, une tension palpable planait sur notre maison, épaisse comme un nuage toxique. Je pouvais pratiquement sentir le poids des secrets non dits écrasant mes épaules à chaque instant. Les révélations sombres sur le passé tourmenté de mon grand-père étaient un fardeau trop lourd à porter seul. Mon père errait dans les pièces comme un fantôme, son visage toujours sombre et introspectif. C'était comme si les souvenirs réticents qu'il avait partagés avaient rouvert de vieilles blessures mal cicatrisées. En l'observant de près, je pouvais apercevoir les traits subtils de l'homme autrefois vibrant qu'Henri était devenu dans ces dernières années, le regard perdu, les mouvements hésitants, les lapsus dans la conversation lorsque son esprit errait vers des endroits trop sombres. Quant à moi, je me réfugiais dans les pages de ce journal révélateur, cherchant désespérément une lueur de lumière, un éclat de l'âme héroïque d'Henri qui transcenderait les ténèbres. Mais chaque nouvelle entrée semblait seulement renforcer le poids écrasant qu'il avait porté jusqu'à sa tombe. C'est dans cet état tumultueux que je suis rentré à la maison une nuit, traînant les pieds dans une fatigue bien au-delà du physique. Je trouvai mon père dans la cuisine, debout devant le comptoir, le dos rigide tourné vers moi. Pendant un moment, je pensais faire demi-tour et monter au refuge de ma chambre. Mais quelque chose, peut-être un dernier vestige de l'obstination d'Henri, me força à rester. « Papa !» Il se retourna lentement, ses yeux ternes rencontrant les miens. Mon cœur manqua un battement en voyant le verre de whisky dans sa main tremblante. « Jules !» Sa voix était rauque, entrecoupée de quelque chose bien au-delà de l'alcool. « Tu penses vraiment pouvoir affronter la vérité ?» Je relevai le menton, sentant une étincelle de défi brûler en moi. C'était l'héritage d'Henri qui émergeait, le courage qui traversait les générations. « Je peux affronter n'importe quoi, papa. Tu le sais. » Ses lèvres se tordirent en une grimace amère qui était presque un rire. « Tu es jeune, fils. Tu penses pouvoir supporter le poids de regarder dans les ténèbres les plus sombres de l'âme humaine ?» Je pris une profonde inspiration, levant le journal de cuir usé comme un bouclier contre les mots tranchants de mon père. Ce journal est rempli d'horreur, de souffrance, tout ce que grand-père a dû affronter. Et je veux encore connaître chaque détail, aussi sombre soit-il. Pourquoi ? Parce qu'il mérite que son histoire soit rappelée et honorée. Soudain, mon père se déplaça avec une agilité qui semblait impossible pour un homme si vieilli par le poids des années. En une seconde, il était à mes côtés, ses doigts agrippant mon bras avec force. « Espèce d'idiot !» Il cracha pratiquement les mots à mon visage. « Tu ne comprends rien, rien du tout. Ces souvenirs, ils sont du poison. Ils ont détruit ton grand-père de l'intérieur, petit à petit, nuit après nuit. Et tu veux les embrasser à bras ouverts ?» Sa voix s'éleva en un hurlement rauque, ses yeux fébriles rencontrant les miens. « Si tu continues dans cette quête insensée, Jules, tu ne feras que déterrer trop de fantômes pour pouvoir les supporter. Des choses qui changeront ta vision du monde pour toujours. Laisse ces démons reposer, fils. S'il te plaît. » Le désespoir dans ces derniers mots faillit me faire céder devant lui. Presque. Mais alors, en regardant profondément dans ses yeux troublés, tout ce que je vis fut un vieux cauchemar qui le consumait jour après jour. Et je sus, à cet instant, que je ne pouvais simplement pas laisser les ténèbres engloutir la flamme du courage d'Henri. Son sacrifice devait être rappelé. En raffermissant mes épaules, j'écartai calmement la main de mon père de mon bras. « Non, papa. Je dois le faire. Pour grand-père. » Et alors, en serrant le journal contre ma poitrine une fois de plus, je me retournai et continuai mon chemin, sachant que j'avais franchi un point de non-retour. Il n'y avait plus de retour possible, seulement une plongée tête la première dans les profondeurs les plus sombres du passé de ma famille. Les ténèbres m'attendaient. Dans les semaines qui suivirent, notre maison se transforma en un champ de bataille silencieux. Mon père et moi nous déplacions en cercle tendu, échangeant des regards prudents chaque fois que nous nous croisions. Les mots étaient devenus inutiles, tout ce qui restait entre nous étaient les secrets non dits et les démons ancestraux qui hantaient chaque recoin. Quant à moi, je m'enfonçais encore plus profondément dans les entrailles corrodées de ce journal, cherchant désespérément un aperçu du véritable esprit d'Henri, l'étincelle qui devait l'avoir poussé à travers les ténèbres les plus viscérales. Mais chaque nouvelle entrée semblait seulement gratter couche après couche de son âme écorchée. Une nuit, après avoir absorbé des récits troublants de torture, d'exécutions sommaires et de la mort lente et cruelle d'un autre compagnon de la résistance, je descendis les escaliers dans un état de stupeur morbide. En me dirigeant vers la cuisine, je passai devant la porte entr'ouverte du bureau de mon père,
et un son étrange me fit figer. Des sanglots. Gutturaux, angoissés, presque animaux. Prudemment, je jetai un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte et ce que je vis faillit briser mon cœur. Mon père, cet homme autrefois si impassible et réservé, était complètement effondré. Ses épaules secouaient sous les sanglots alors qu'il pleurait ouvertement, ses mains tremblantes couvrant son visage. Devant lui, sur la table, je distinguais une vieille photo décolorée d'Henri dans ses jours de gloire, jeune, imposant, une lueur féroce dans les yeux. Pourquoi? La voix rauque de mon père flotta jusqu'à moi entre les sanglots. Pourquoi as-tu dû traverser tout ça, papa? Quelque chose en moi se brisa à cet instant. Voir mon propre père, un pilier constant de robustesse et de force réservée, réduit à une pile si brisée de désespoir, tout cela à cause des démons hérités d'Henri. Ce fut une révélation viscérale. C'est alors qu'une compréhension terrible me frappa, je n'étais pas seulement en train de déterrer les fantômes du passé. Non, ces souvenirs sombres faisaient partie du présent vivant et palpitant. Ils ressurgissaient à chaque génération, une malédiction maudite passée comme un héritage entre père et fils. Mon grand-père avait porté ses fardeaux jusqu'à la folie, et maintenant mon propre père était consumé par la même flamme ardente. Reculant en silence, je montai les escaliers en titubant, le journal serré contre ma poitrine comme une barre de fer en fusion. Je m'enfermai dans ma chambre, haletant, le front baigné de sueur froide. Pour la première fois, l'obscurité concentrée dans ces pages n'était plus un symbole d'héroïsme tragique, mais une menace sombre, une force qui pourrait me consumer entièrement. Peut-être que mon père avait raison depuis le début. Peut-être que certains souvenirs étaient vraiment trop lourds, trop venimeux pour être exposés à la lumière. Les laisser reposer dans l'oubli pourrait être la seule façon de briser le cycle interminable de tourments. Mais alors, en regardant une fois de plus la couverture usée du journal, je pouvais visualiser le visage d'Henri avec une netteté impressionnante. La détermination gravée dans ses traits, le courage qui devait l'avoir poussé à travers l'enfer sur terre. Il avait payé un prix terrible pour son courage, oui, mais il avait choisi ce fardeau pour une cause plus grande. Et c'est là que je sus que je ne pouvais pas jeter cet héritage taché de sang et de tristesse. Non pour le bien de ma propre santé mentale, ni pour l'âme tourmentée de mon père. Parce que, si je le faisais, j'enterrerais à jamais l'héroïsme d'Henri, laissant ses sacrifices devenir vains. Non, j'embrasserais les ténèbres de son passé à cœur ouvert. Je marcherais parmi les spectres et les cris agonisants, non pas pour m'y perdre, mais pour honorer la lueur de lumière qui brillait à travers cette obscurité maudite. C'était la seule façon d'aller de l'avant et, qui sait, de guérir enfin les blessures qui déchiraient ma famille depuis des générations. Je relevai le menton avec une nouvelle détermination fervente, ouvrant le journal une fois de plus avec des mains tremblantes. Le voyage pour embrasser les démons d'Henri ne faisait que commencer, mais je continuerais, même si cela devait consommer les dernières braises de ma propre âme.